Bonjour, c'est Julien de l'UNICEF. Bienvenue dans la boîte à réponses. Quand on est parent, on se pose plein de questions. Que dois-je faire si mon enfant est victime de harcèlement? Comment parler des familles qui vivent dans la rue? Et à quel moment commencer à parler de sexualité avec ma fille? C'est pour vous aider à répondre à ces interrogations qu'à l'UNICEF, on a rencontré des spécialistes sur ces sujets. Notre but, vous apporter des conseils et des astuces. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les images violentes. Les enfants y sont de plus en plus exposés. Comment réagir et comment les aider à gérer le stress que cela peut engendrer chez eux? On a posé vos questions à Boris Cyrulnik, neuropsychiatre. Les images de guerre, d'attentats ou de catastrophes naturelles peuvent être source d'angoisse chez les enfants. Mais vous, parents, vous pouvez jouer un rôle pour déconstruire ces peurs chez eux. Boris Cyrulnik nous parle d'une étude menée à ce sujet. Après l'attentat de New York de septembre 2001, les Twin Towers, des amis ont évalué l'impact du trauma des enfants français à Bordeaux. Certains enfants français avaient regardé ça comme un film, en souriant, n'avaient pas eu de traumatisme, et d'autres, au contraire, avaient été très traumatisés. Et la différence entre ces deux groupes d'enfants, c'est que les enfants traumatisés avaient tous eu des parents effrayés par ce qu'ils avaient vu à la télévision. Et les parents avaient dit « c'est affreux, il ne faut pas sortir dans la rue, fais attention, qu'est-ce qui va se passer ?» Alors que les enfants non traumatisés avaient eu des parents qui avaient dit « il se passe des choses invraisemblables », avaient parlé entre adultes en la présence des enfants pour expliquer « mais nous, on est pour l'instant, on est protégés, on va faire ce qu'il faut pour se protéger ». Et c'est les enfants de cette population-là, quand les parents avaient parlé entre eux devant les enfants, ou quand les parents avaient expliqué aux enfants, c'est grave pour les Américains, mais les Américains, voilà ce qui s'est passé, les enfants n'ont pas été traumatisés. C'est-à-dire que le monde de la violence est traduit par les parents. Si les parents traduisent le monde avec des mots violents, avec des mimiques violentes, avec des « il faut faire quelque chose, il faut aller les tuer », les enfants seront traumatisés. Si les parents expliquent, commentent, les enfants vont apprendre et ne seront pas traumatisés. Quand un enfant a été confronté à une image violente, on se demande souvent quelle est la bonne posture à adopter. Est-ce qu'il faut lui poser des questions à ce sujet? Est-ce qu'il vaut mieux le laisser digérer les choses seul? Comment l'accompagner? Voici en quelques mots ce qu'il faut éviter de faire et l'approche qu'il faut privilégier. Face à un trauma, il y a deux mauvaises solutions. La première mauvaise solution, c'est de ne rien dire. Et les enfants vont bien voir qu'il y a eu des choses graves et que les parents se taisent. Puisqu'on n'en parle pas, c'est que quelque chose de très grave et ça angoisse les enfants. Donc, il faut en parler, expliquer, sourire si on peut. Un enfant qui sait que ses parents sont traumatisés ne pose pas de questions. Il n'en posera jamais. Il posera des questions anodines sur le match de football, sur l'école, sur des choses. Et là où le papa se tait, il ne posera pas de questions. Donc il ne faut pas attendre. Et non plus, il ne faut pas questionner trop tôt. Parce que si on questionne trop tôt à un moment où l'enfant est encore ému par l'horreur de ce qu'il a vu, on va ajouter un trauma au trauma. Donc ce qu'il faut, c'est parler devant l'enfant, entre adultes, commenter un film, commenter ce qu'on a vu à la télévision. Il y a la guerre en Syrie. J'ai été en Syrie, c'est un beau pays. Il y avait Alep, il y avait l'Attaquié, il y avait une belle culture, il y avait des gens gentils. Et puis voilà, maintenant, il y a un malheur, c'est la guerre. L'enfant entend, il va digérer, on reparle une semaine, 3 jours après. Ah bah tiens, j'ai vu, il y a un Syrien, il est arrivé, il a été hébergé à tel endroit. Et là, l'enfant, sécurisé par la force des parents, par la tranquillité explicative des parents, là, l'enfant pose des questions, et là, on pourra lui répondre. Mais on crée un milieu propice pour que l'enfant pose des questions. Et la deuxième mauvaise solution, c'est d'en parler avec des angoisses, avec des émotions intenses. Maintenant qu'on est d'accord sur l'idée qu'il faut en parler, encore faut-il trouver la bonne façon de le faire. Boris Cyrulnik vous présente à présent quelques astuces pour parler à vos enfants des images violentes. Un facteur qui permet de métaboliser la violence, c'est l'art.
C'est-à-dire que le cinéma, la fiction, les dessins animés pour un enfant, les contes pour un enfant. Tu sais, dans la vie, il y a des choses, il y a des moments difficiles. Regarde le petit Poucet, il a été abandonné, mais il était tellement astucieux qu'il a quand même trouvé une solution. Regarde Peau d'âne, son père lui proposait des choses que la culture ne peut pas accepter. Mais donc elle s'est mis une peau d'âne, et puis ensuite elle a trouvé un prince bien sûr charmant, et à ce moment-là, elle a invité son père à son mariage. Donc il y a des leçons de conduite données par les contes qui intéressent les enfants, et les enfants commentent ces contes, ils posent des questions. Et pourquoi elle s'est mis une peau d'âne? Alors on doit dire, parce qu'il n'y a pas de mariage, le mariage n'est pas possible dans la famille, il faut que le mariage se passe en dehors de la famille, et les parents expliquent de manière culturelle, expliquent ce qui se passe. Oui, là, il y a eu une guerre, mais nous, on a réussi à surmonter la guerre, on a fait la paix avec les Allemands, maintenant on est amis avec eux, etc. On peut raconter des histoires qui permettent aux enfants de comprendre que, oui, il s'est passé quelque chose de grave, mais on a surmonté. La seule bonne solution, c'est le détour par la parole, ou si on peut, par l'œuvre d'art. Si tu as un âge de lire, tu vas lire Oliver Twist de Charles Dickens, ou tu vas lire Victor Hugo, Gavroche et Cosette, et puis on va en parler. Eh bien oui, tu vois, Gavroche, c'était un enfant des rues. Si on l'avait laissé tout seul, eh ben, ça aurait été difficile, on l'aurait exploité, peut-être qu'il serait devenu délinquant. Mais tu vois, il était courageux, il a rencontré un milieu qui lui a permis d'exprimer autrement, de s'exprimer autrement. Et Oliver Twist, il a trouvé une famille, et Gavroche, Cosette, ils sont devenus bien quand même, malgré leur abandon précoce. C'est un récit, c'est un conte, c'est une histoire, c'est un film, c'est un tableau, c'est un dessin animé, ça dépend du niveau de l'enfant, ou ça dépend du talent des parents. On peut utiliser les œuvres d'art pour éponger l'horreur du traumatisme. Merci beaucoup à Boris Cyrulnik pour tous ces conseils. En résumé, quand un enfant est confronté à des images violentes, l'essentiel, c'est que les adultes n'aient pas peur d'en parler entre eux, sans dissimuler les choses aux enfants. Cela va les inciter à poser des questions et toujours le plus calmement possible, on va pouvoir leur expliquer les choses. C'était le premier numéro de la boîte à réponses. Merci de nous avoir suivis et on espère vraiment que ça vous a plu. Envoyez-nous vos questions en commentaire. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et pensez à vous abonner à notre chaîne.